mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour décorer notre bullet journal. Contrairement à d'habitude, je vous montre un petit peu toutes les pages du mois. Cette fois-ci on va se concentrer sur la page de garde du mois et je vais surtout vous montrer comment on peut faire pour décorer notre bullet journal rapidement, facilement, même si on ne sait pas dessiner. Pas splash, bang, la vie des chéris. Donc je le rappelle parce qu'on me fait également souvent la remarque en commentaire, mais oui, un bullet journal ce n'est pas forcément décoré, ce n'est même pas du tout le but du bullet journal à la base. On en voit beaucoup, énormément, ils sont tous plus beaux les uns que les autres sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram, mais un bullet journal ce n'est pas fait pour ça du tout à la base. Mais moi je le décore parce que ça me fait plaisir, parce que déjà ça me détend de le faire, c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Et puis surtout ça me donne envie d'y retourner, ça me donne envie de m'en servir. Je sais que je le délaisserai sinon, c'est vraiment ce que j'aime. Et puis j'aime bien le fait qu'il change un petit peu d'aspect tous les mois aussi, puisque je change de thème. Après j'ai pas forcément tout le temps de m'en occuper. Souvent je ne fais pas la page de garde comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, et j'utilise toujours des petites techniques comme le collage, les tampons, pour aller plus vite. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour décorer mon bullet journal sans y passer trop de temps. Donc c'est soit pour les personnes qui ne savent pas dessiner mais qui ont quand même envie de le décorer, soit pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête, d'y passer trop de temps, mais qui ont quand même envie de se détendre à le décorer, à colorier. Alors pour commencer, on va aller rechercher une image qui nous intéresse. On peut prendre en photo une image qu'on a vue sur un packaging d'un produit, dans un magazine, sur un livre, sur une pochette de DVD, sur un imprimé de t-shirt, peu importe. Donc on prend en photo l'image qui nous intéresse, ou alors on peut aller la chercher directement sur les réseaux sociaux comme moi je l'ai fait. Donc je suis allée sur Pinterest, mais Google, Pinterest, Instagram, peu importe, c'est pareil. Donc vous recherchez la photo qui vous intéresse. Moi je suis partie sur l'idée d'une sirène parce que c'est l'été, j'avais envie. Donc j'essaye de rechercher une photo assez simple avec pas trop de motifs en arrière-plan par exemple, avec un contour noir aussi. Quand le motif a un contour noir c'est un petit peu plus facile. Donc moi j'ai sélectionné cette photo là au final, et étape pas du tout obligatoire, moi je ne le fais pas systématiquement, je crois que je l'ai utilisé une ou deux fois pour tester, mais vous pouvez télécharger cette application qui va vous permettre de désactiver l'écran tactile de votre téléphone. C'est une application assez simple dans le fonctionnement. En plus quand vous la téléchargez, il y a un petit tuto, il vous explique ça. Donc une fois qu'on a notre photo, on la met en grand et on va aller dans les paramètres du téléphone et mettre la luminosité au maximum. On centre bien l'image, on l'agrandit, on la met à la taille qu'on souhaite la dessiner sur notre bullet journal. Et ensuite on va activer donc la petite application qui va nous permettre de désactiver l'écran tactile. Comme ça on pourra toucher l'écran à travers la feuille sans que l'image bouge en dessous. Sinon c'est vraiment pas pratique. Moi en général en fait j'utilise pas l'application, mais je touche avec mes ongles. Comme ça avec les ongles ça ne fonctionne pas, ça ne bouge pas, ça ne fait pas comme avec les doigts. Donc je positionne mon téléphone sous la page, je ferme les volets, sinon on voit pas. S'il y a trop de lumière en fait vous verrez pas l'image à travers. Donc je ferme les volets, je positionne mon image en dessous et ensuite je vais tout simplement décalquer. Je vais prendre un crayon à papier et je vais faire tous les contours, uniquement les contours pour l'instant. Ensuite on viendra retravailler ça avec une bonne lumière, ce sera plus pratique, et sans le téléphone en dessous aussi. Et quand j'ai terminé, on réouvre les volets, ce sera plus pratique. Pour y voir mieux, je vais ajouter des éléments autour. Donc je vais marquer le mois, donc là c'était le mois de juillet, donc je note le nom du mois. Et je vais ajouter 2-3 trucs autour pour agrémenter un petit peu tout ça, que ce soit plus joli, que ce soit mieux intégré en fait. Donc je vais mettre des trucs extrêmement simples, des algues, des cailloux, voilà, des formes très très basiques. Et ensuite je vais faire mon fond à l'aquarelle, puisque mon bullet journal me le permet. Il a des feuilles super qui permettent de ne pas avoir l'aquarelle qui déteint, qui se voit de l'autre côté de la page. Donc je fais très très souvent un fond à l'aquarelle. J'ajoute également un petit peu d'aquarelle argentée, aquarelle à paillettes, j'aime beaucoup ça, même si souvent elle marque pas beaucoup et ça rajoute pas énormément, mais j'aime bien avoir un petit peu de brillance. Et ensuite je vais colorer ma sirène. Alors je sais, sacrilège, j'ai changé les couleurs. À la base c'était Ariel, j'ai changé les couleurs, mais moi j'avais pas forcément envie de faire la sirène de Disney. J'avais envie de mettre les couleurs dont j'avais envie.
Aussi, il y a énormément de gens qui veulent surtout pas décalquer. Oh là là, c'est une horreur de décalquer, c'est pas possible. Franchement, là encore une fois, on fait pas une œuvre d'art, on est juste là pour s'amuser, pour décorer notre bullet journal. Donc franchement, ne vous prenez pas la tête, moi je vois pas, il n'y a pas de mal à le faire. Et même pour ceux qui savent très bien dessiner, hein, c'est pas parce que vous savez dessiner que vous n'avez pas le droit de décalquer de temps en temps. Hein. Donc moi ça ne me pose aucun problème. Donc je colorie toute ma sirène au crayon de couleur et ensuite je lui rajouterai des petits contours noirs à la fin. J'ai décidé aussi de ne pas faire de visage à ma sirène, ça c'est un choix, vous faites vraiment comme vous voulez. J'ajoute aussi des petits motifs style écaille de sirène sur mon mot juillet. Et ensuite je vais utiliser un petit stylo colle, je ne sais comment ça s'appelle, que j'ai acheté chez Action, qui est très pratique. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre la colle tout doucement comme ça, ou alors si elle n'a pas un applicateur trop gros, ou alors utiliser un pinceau que vous allez bien nettoyer après. Et donc je mets ma colle sur la queue de la sirène et ensuite je pose des paillettes, je fais tomber des paillettes par dessus et je vais ensuite bien les plaquer avec le doigt pour bien les coller. J'aime beaucoup cet effet, c'est des paillettes que j'utilise normalement pour les ongles, mais c'est parfait pour ça aussi. J'adore cet effet, encore une fois, c'est trop beau, j'adore ma queue de sirène, vive les paillettes. Voilà le résultat de cette petite illustration. Donc vous l'aurez compris, l'astuce consiste donc à mettre un écran, smartphone ou tablette, peu importe, sous la feuille de votre bullet journal et à décalquer. Ça permet d'éviter d'utiliser le papier calque, donc de gagner du temps, de ne pas faire d'erreur, de ne pas se prendre la tête à créer un motif. Mais en même temps de s'amuser quand même à colorier, mais vous n'êtes même pas obligé de colorier. Si vous voulez aller encore plus vite, vous n'êtes même pas obligé de rajouter de la couleur forcément. Mais bref voilà, moi c'est une astuce que j'utilise de temps en temps, pas tout le temps. J'aime beaucoup aussi utiliser les collages comme je vous le disais, mais à chaque fois j'essaye toujours d'intégrer avec des petits, en agrémentant avec des petits motifs comme ça. De pas juste coller un truc en plein milieu ou décalquer un motif en plein milieu aussi, j'agrémente de petites choses comme ça. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous.